السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Bonjour les amis. Donc je salue tous les Djiboutiens qui sont actuellement en cours de licence à Djibouti. J'ai bien aimé de vous présenter un petit vidéo qui vous apporte pas mal de solutions à votre année, Inch'Allah. Entre les voyages à France, venir ici étudier dans un enseignement supérieur français. Donc je vous invite à la meilleure façon de trouver une inscription dans un enseignement supérieur français. Donc les questions qui ne sont pas résolues jusqu'à présent, je vais vous dire, écoutez-les très bien. 1. Il y a pas mal d'étudiants qui se disent « Oh, j'ai une inscription, même si j'ai ou pas un statut boursier ». Deuxième question est « Si jamais je reçois que de refus à la limite du Campus France qui vous propose uniquement cette université, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc il y a pas mal d'étudiants qui s'inscrivent dans les Campus France et qui ne reçoivent que de refus. Et d'ailleurs, ils ont perdu 25 000 francs pour les dépôts des dossiers. De premier, j'ai une solution pour ça. Maintenant, la deuxième est que si vous soyez ou pas un statut boursier, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire pour venir ici étudier. Donc, la meilleure façon, c'est d'avoir un statut boursier, c'est-à-dire là-bas, vous aurez pas mal de bénéfices et d'opportunités à gagner. Mais si vous n'avez pas un statut boursier, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez avoir d'autres solutions. Mais je vous conseille de ne pas en fait faire un gros fardeau sur votre femme et à ce qu'il, comment dirais-je là, vous supplie auprès des autres gens, à ce qu'ils vous cotisent pas mal d'argent et pour cela, pour voyager uniquement en France. Et d'ailleurs, si vous gagnez pas votre vie en France, c'est la fin du monde parce que vous avez embêté votre famille, à ce qu'ils deviennent de mendiants auprès des autres. C'est, comment dirais-je là, c'est une honte pour toi. Mais la meilleure façon de vous dire, je vous conseille de bien suivre les étapes que je vous donne. C'est la meilleure façon. J'utilise pour l'enregistrement déjà enregistreur d'écran gratuit en ligne. L'étude en France, voici. Donc je vous distingue en deux catégories. La première, c'est qu'il y a des étudiants qui sont prêts à voyager puisque la probabilité de l'espérance de la réussite est forte. Puisqu'il fait de calculs préliminaires en avance et il espère qu'il va être parmi les 5 premiers. La deuxième catégorie, c'est qu'il y a des étudiants qui sont en pleine hésitation puisque la probabilité qu'ils vont être parmi les 5 premiers ou les 5 euros est très faible. Il ne soupçonne jamais qu'il ne va pas être parmi les 5 premiers et donc il ne va pas avoir un statut boursier. Pour les deux cas, vous allez suivre immédiatement et respectivement les solutions que je vous propose. Avant tout ça, je vais vous dire le document à préparer pour insérer facilement dans la plateforme Campus France. Donc, première, on a besoin, tout est relevé de notes, à savoir même les 3 bulletins du bac du terminal. D'ailleurs, vous l'avez le relevé du bac, mais on a besoin aussi que ça, le bulletin de 3 trimestres, trimestriels, semestre que vous avez fait en terminale. Jusqu'à votre, comment dirais-je, la licence que vous allez dire en cours. Donc, pour certifier que vous êtes en pleine licence, vous devez avoir une scolarité auprès de, je sais pas, Puro, là-bas à Balbala, l'université de Balbala à Djibouti. Maintenant, tous tes diplômes, commençons du bac, du deuxième année qu'on appelle, comment dirais-je là, informellement, DEG, et aussi, vous allez dire que déjà vous allez certifier que vous allez attester qu'il y a par une scolarité que vous êtes en pleine licence.
Mais aussi, on a besoin d'une lettre de motivation. Donc, les règles de rédaction d'une lettre de motivation, c'est font pendant les études. Donc, si vous n'avez pas fait en forme de cours la lettre, comment rédiger la lettre de motivation, vous serez amené à écouter ou à regarder des vidéos qui vous montrent les règles à respecter lors de la rédaction d'une lettre de motivation. De plus que ça, on a besoin d'un CV, un CV qui a un registre qui dit que tout ce que vous avez appris pendant votre cursus d'études ou d'apprentissage. Mais surtout dans le CV, vous allez dire qu'en troisième année, lorsque vous déclarez, vous allez dire qu'il est en cours. Et la pièce d'identité, tout cela, il faut le faire sous forme de scan. Donc, il ne faut pas partir auprès d'un imprimante là-bas, puisque les Campus France vous accueillent en ayant des scanners au sein du Campus France qui est gratuit pour vous, puisque vous devez payer 25 000 francs. Vous allez profiter de scanners qui sont au sein du Campus France, qui est pour vous uniquement. Donc, ne pas gaspiller de l'argent pour faire de scan. Le scan est disponible et gratuit au sein du Campus France. Vous allez uniquement partir et prendre l'autorisation de les faire. Maintenant, il y a deux solutions. Donc, la première solution, c'est que les étudiants qui sont prêts, qui sont sûrs, en termes de sûr, ils ne savent rien du tout de ce qui va venir, mais la probabilité de la réussite est forte. Donc, lui, il est conseillé de faire en avance, de créer Campus France. Donc, il va uniquement écrire dans les Google, sur la barre de recherche, études en France, et après, comme il n'avait pas au préalable un compte, il va dire je m'inscris, et il continue. Pour cela, je vous invite, il y a des vidéos qui sont, énormes à regarder. Moi, je n'en ai rien à du YouTube, je sais, je n'ai pas une plateforme qui parle de ça. Mais pour la création d'un compte, il y a pas mal de vidéos qui parlent de ça. Vous donnez uniquement des temps de regarder et de comprendre bien. Mais entre-temps, je vous invite à vous montrer d'autres, liés qui sont formidables pour l'insertion de ce document. Il y a des fois où les documents sont très volumineux, c'est-à-dire ils sont très grands. Là-bas où il faut l'insérer, elle refuse automatiquement. Il vous exige que la taille ne doit pas dépasser 300 mégaoctets. Donc pour cela, je vous invite le lien, c'est que vous écrivez PDF compresseur qui sont ici, donc on sélectionne les choses. Si ceci ne fait rien du tout pour vous, pas mal de, rien de renouvellement ou de compression, je vous invite à aller dans le lien iLog PDF qui c'est uniquement lui-même qui fait la compression, le fusionnement et pas mal d'autres choses. Donc pour cela, ce sont des liens qui vous facilitent à ce que vous compressez les PDF que vous devez insérer dans les plateformes Campus France. Maintenant, ce qui gêne pas mal des étudiants à Djibouti, c'est le paiement de 25 000 francs. Après, si on allait payer les 25 000 francs, mais il y a des gens qui n'ont que de refus. Après les 25 000 francs, il va s'envoler, il vous appartient non plus à vous. On vous remboursera jamais de la vie. Si vous avez des pertes, c'est que vous perdez votre, 25 000 francs, je vous invite à se connecter dans les liens de e-candidats. Donc les e-candidats, il y a pas mal e-candidats, il y a pas mal de e-candidats. Donc à chaque fois on précise le pays, ou la ville plutôt. Le pays c'est en France, mais c'est la ville. Donc e-candidat Montpellier, e-candidat Toulouse, e-candidat Paul Valéry. Pour le choix des universités, je vais venir après cela, mais à chaque fois les e-candidats, il y a pas mal de candidats. Donc pour créer un compte des candidats, les candidats, à la différence des Campus France, lui, il vous demande pas du tout le paiement de 25 000 francs. Et il est si facile d'obtenir pas mal des acceptations, désolé pour le bégaiement. Donc, à chaque fois, on précise, donc, dans les candidats, je peux postuler sans université suggérée. Donc, je peux uniquement écrire les candidats Montpellier. Et les candidats Montpellier, il y a pas mal de formations. À chaque fois, la formation, c'est du distinct. Donc, mais à l'intérieur, donc, je vous invite à bien regarder des vidéos qui s'intitulent La création d'un compte et candidat. Lui, il vous précise bien que même il a des dates de commencement et dates de fermeture. Donc, il faut bien être vigilant pour
pour votre année. Donc, je vous conseille d'être très attentif vraiment, au point X grade même. Venons pour le choix des universités. Donc, pour le choix des universités et des formations, je vous, je vous donne certaines questions à se poser qui vous faciliteront à ce que tu obtiens, à ce que vous ayez un bon choix, c'est-à-dire en termes d'université, en termes de formation. Donc, pas mal de questions que vous devez, je résume en 3 ou 4 si je peux. Donc, la première question, c'est vous êtes dans quelle filière? Il faut se demander, vous êtes dans quelle filière? Donc, il y a GA, EG, 2G, donc pas mal de filières qui existent à Djibouti. Il faut se demander, vous êtes dans quelle filière? Vous le savez en avance, ça c'est très bien. Maintenant, la deuxième question, c'est que c'est-tu des étudiants qui sont en France et qui ont fait les mêmes filières que vous? Si vous savez déjà des étudiants qui sont en France et qui ont fait les mêmes filières que vous, c'est super excellent aussi. Maintenant, vous devez se demander quelle formation font-ils? Ils font quelle formation? Puisque la grande erreur qui existe, c'est que le motif des réfis le plus majeur qui vient, c'est qu'on dit surtout cursus inadapté, c'est-à-dire vous avez fait quelque chose et vous avez choisi comme poursuite de votre master une formation qui ne vous appartient pas ou qui n'est pas compatible à votre cursus universitaire. Et pour cela, on vous dit uniquement motif, c'est-à-dire cursus inadapté. Vous n'êtes même pas apte à poursuivre cette formation en master. C'est-à-dire, ce que vous avez acquis est totalement distinct et totalement dévié de ce que vous allez faire. Donc, il n'est pas compatible pour vous. Il n'est pas, comment dirais-je, valable. Il n'est pas convenable. En bon terme, c'est convenable, la convenance. Pourquoi je vous dis ces questions? Parce que lorsque vous obtenez comment dirais-je là, un accord d'inscription auprès de l'université, pour la procédure de demande du visa de long séjour, on vous demande à ce que vous ayez un logement. Et qui va vous faire le logement si vous ne connaissez même pas la ville que vous avez choisie, des gens qui habitent? Donc, par pitié et par, comment dirais-je là, indulgence, vous serez amené à demander ces gens-là et d'avoir leur contact à ce qu'ils vous font une réservation d'hôtel pour les étudiants qui auront un statut boursier. Pour faire une réservation d'hôtel, on le fait, comment dirais-je là, en ligne, sauf qu'il suffit d'avoir un compte bancaire en France. Donc, ça, c'est la première façon. Donc, les étudiants qui n'auront même pas un statut boursier, vous serez amené à avoir un hébergement. Quelqu'un qui vous fait comment dirais-je, la location. Donc, il va vous envoyer une lettre qui atteste c'est-à-dire qu'il va vous accueillir en France à son logement, et de titres de séjour et contrat de bail et pas mal d'autres choses que vous allez savoir en avant, comment dirais-je là, après moi, puisque comment dirais-je là, j'aurai pas le temps de vous détailler, on peut ça. Donc, mais je vous conseille de ne pas se précipiter si vous connaissez même pas rien du tout en France. Et si vous hésitez de payer les 25 000 francs, je vous conseille de passer le lien et candidat. Donc moi, je suis actuellement à Montpellier et j'avais réussi mon acceptation auprès des candidats. Donc tous les étudiants auront et candidats. Mais lorsque vous aurez un accord auprès de candidats, vous êtes obligé de partir Campus France et d'avoir votre lettre d'admission en téléchargeant de votre compte et candidat. Dès que vous partez, monsieur Philippe qui est là-bas, il va vous dire que voilà, vous devez, c'est-à-dire payer les 25 000 francs, puisque vous avez une acceptation. Mais les candidats, il est, comment dire, là, préférable, puisque si elle-même, elle vous refuse, vous n'aurez que de refus, vous n'êtes pas perdant, c'est-à-dire vous n'avez rien payé, on vous a refusé. C'est-à-dire vous n'êtes pas perdant, dans tous les cas. Mais les Campus France, il est possible qu'on vous accepte, qu'on ne vous accepte pas, mais les 25 000 francs, avant tout, vous devez payer. C'est ça. Donc la différence, c'est ça qui existe. Donc à tous les Djiboutiens qui sont à Djibouti en pleine licence, je vous conseille de savoir le petit détail en avance avant d'entamer les grandes luttes qui vous attendent entre vous. Et ayez, comment dirais-je là, l'espoir de venir ici. Mais avant tout, moi, j'avais fait ces vidéos pour les étudiants qui vont servir à leur nation, Djibouti. Mais j'ai pas fait ces vidéos pour les étudiants qui vont fuir, qui vont s'échapper de leur pays et qui ne vont plus revenir. C'est pas le cas.
Et je vous conseille les étudiants qui n'ont pas eu des statuts boursiers et qui n'ont pas eu les moyens de ne pas venir en France. C'est pas la fin de la vie. Vous aurez d'autres opportunités puisque il n'est pas consacré pour vous. Donc Allah a dit subhanahu wa ta'ala, il est possible que vous aimez certaines choses, mais il n'est pas bien pour vous. Il est possible que vous détestez certaines choses, mais il est bien pour vous. Allah il le sait très bien, mais vous ne savez rien du tout. Donc c'est Allah qui sait ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Donc si vous n'aurez pas des acceptations, avec le meilleur effort que vous allez faire, ne pensez même pas que c'est la fin de la vie, mais la vie reste aussi. Vous aurez d'autres opportunités à profiter. Je vous conseille de ne pas perdre l'espoir. Et c'est mes derniers conseils. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.